Sur Internet, on trouve de courtes vidéos dont le principe est de résumer l'histoire d'un film ou d'un livre en 5 minutes. À ce jeu, le Christ aurait certainement été très bon puisque 2000 ans avant, il résume la Bible en 2 phrases. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. » Encore plus qu'un résumé, les 2 commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain comme de soi-même sont la clé de compréhension de la loi et des prophètes. Jésus nous dit que toute la loi ainsi que les prophètes dépendent de ces 2 commandements. C'est-à-dire qu'ils en sont la grille de lecture. Quand on lit la Bible, quel que soit le passage, pour comprendre ce que Dieu veut nous révéler, il est nécessaire d'avoir ces 2 commandements à l'esprit comme porte d'entrée et comme finalité. Jésus tient à rappeler que s'il y a la loi, ce n'est pas pour elle-même, mais pour permettre à l'homme d'entrer dans la relation d'alliance proposée par Dieu, c'est-à-dire une vie faite pour aimer Dieu, son prochain et soi-même, une vie pour aimer. La loi et les prophètes, et la bonne nouvelle du Christ par la suite, ne visent pas à donner à l'homme une probité morale, une bonne conduite, une éducation exemplaire, ni même une grande ferveur spirituelle. Ce n'est pas le but de l'Évangile. Alors oui, il le fait également, bien entendu, mais dans le but de servir la finalité souhaitée par Dieu pour l'homme, grandir en charité. Rappelons-nous toujours l'hymne aux Corinthiens de saint Paul, « J'aurais beau ceci ou cela, sans l'amour, je ne suis rien. » Dans notre vie personnelle, dans nos petits groupes, dans nos communautés, nous sommes invités depuis quelques années à vivre les 5 essentiels comme fondamentaux de la vie chrétienne. Mais ces 5 essentiels ne sont pas des fins en soi, mais des chemins indispensables pour nous aider à aller à la seule finalité de notre existence, l'amour. Prenons les 5 essentiels d'un point de vue personnel. Je ne prie pas pour marchander avec Dieu le salut de mon âme, mais pour apprendre à vivre en relation à Dieu et me laisser transformer par son amour pour mieux l'aimer et aimer mon prochain comme moi-même. Je ne me forme pas pour prier théologiquement ou pour devenir un maître spirituel. Je me forme pour apprendre à connaître Dieu avec mon intelligence et ma raison, toujours pour mieux l'aimer de tout mon être. Je ne sers pas l'autre pour me donner bonne conscience ou pour gagner des points pour le paradis, ni même parce que l'autre en a besoin, mais pour suivre l'exemple du Christ qui s'est fait serviteur et aimer comme lui nous a aimés. Je ne vis pas la fraternité pour avoir une bande d'amis ou donner un peu de convivialité à mon existence, mais parce que je reconnais en l'autre un frère à aimer, parce qu'il est lui-même aimé de Dieu. Je n'évangélise pas pour recruter pour la boutique ou pour remplir les bancs de l'église, mais parce que je veux suffisamment aimer l'autre pour estimer qu'il a le droit de connaître Dieu. Cela peut nous aider à comprendre de quel amour parle Jésus. On le saisit bien, ce n'est pas notre simple sentiment, aussi bon soit-il. D'ailleurs, quand on y pense, on dit souvent que les sentiments ne sont pas bons ou mauvais en soi, mais plutôt qu'ils provoquent des actions positives ou négatives. La colère est un sentiment plutôt négatif, mais elle n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Il n'est pas mauvais de ressentir de la colère devant une situation d'injustice. Mais ce qui est vrai pour les sentiments négatifs l'est donc aussi pour les sentiments positifs. Le sentiment d'amour peut devenir captatif ou possessif. Ça n'en demeure pas moins un sentiment d'amour, même s'il entraîne à de mauvaises attitudes. L'amour, qui est certainement le plus beau des sentiments, peut être destructeur. Parce que l'amour dont parle Jésus, la charité, l'agapé, dépasse, transcende le sentiment. Cette charité est un fruit de la grâce et de la volonté. Elle nous est donnée par Dieu et prend son envol lorsque nous décidons d'aimer. S'aimer soi, ce n'est pas savoir si on se trouve sympathique. Aimer, c'est se voir et s'estimer tel qu'on est, avec l'espérance qu'on peut encore grandir dans ce qui a besoin de grandir,
en nous ou diminuer dans ce qui a besoin de diminuer en nous. Aimer l'autre, ce n'est pas savoir s'il me plaît ou non, c'est décider de le servir et de chercher à contribuer à le rendre heureux. Aimer Dieu, ce n'est pas obéir à ses commandements sans réfléchir, c'est décider de recevoir la force de sa grâce pour pouvoir, dans notre vie, faire sa volonté d'aimer. Le sentiment n'est donc pas exclu de l'équation, puisqu'il nous aide et nous entraîne à prendre la décision d'aimer. Mais il ne suffit pas. Ou parfois même, il faut aller au-delà. Quand Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, il ne nous demande pas d'avoir de la sympathie pour eux, mais de les voir comme Dieu les voit. Prenons une comparaison. D'un côté, une personne affligée du syndrome Miss France. « Oh, vous savez, moi j'aime tout le monde » et qui fait donc des sourires et des salutations à tous ceux qu'elle croise, mais finalement sans jamais se confronter à qui que ce soit. De l'autre côté, une personne raciste, qui n'aime pas les étrangers et qui le fait bien remarquer à son voisin venu d'ailleurs, mais qui, de dispute en confrontation, finit par se dire que ce voisin, même bien différent, il est son frère en Dieu. Lequel des deux aime vraiment ? Ne nous sentons pas plus profondément heureux, libres et saints lorsque nous arrivons à décider d'aimer quelqu'un qui ne nous revient pas que lorsque nous nous contentons d'aimer ceux qui nous aiment.